Shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur, votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Ce soir encore, nous continuons notre enseignement sur les résumés des différents livres de la Bible et aujourd'hui, nous parlerons du livre des Éphésiens. Alléluia. Du livre des Éphésiens ou de l'épître de Paul aux Éphésiens. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Éphésiens est l'un des 4 épîtres écrits en prison. Alléluia. Et quels sont ces 4 épîtres? Il y a Éphésiens, il y a Philippiens, il y a Colossiens et il y a Philémon. Alléluia. Qui sont les 4 épîtres que notre cher frère, l'apôtre Paul, a écrites en prison. Alléluia. Il décrivit le grand mystère de l'Église. Alléluia. Lorsque nous voulons savoir le mystère de l'Église, nous allons lire le livre d'Éphésiens. Alléluia. On l'appelle parfois le Saint des Saints de l'apôtre Paul. Alléluia. Le Saint des Saints de l'apôtre Paul. Lorsque nous regardons à l'Ancienne Alliance, lorsque nous voyons le tabernacle avait 3 dimensions. Alléluia. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Le parvis, c'est la partie extérieure. Le lieu saint, alléluia, était la partie qui était au milieu. Il y avait le lieu très saint, qui était un endroit qui était spécial, où le souverain sacrificateur rentrait là-bas une fois dans l'année et il portait le péché du peuple, alléluia. Et lorsqu'il ressortait, c'était de la fête, c'était une grande joie parce que lorsqu'il ressortait, c'était l'approbation divine que Dieu venait de valider, alléluia, venait de leur pardonner leurs péchés. Alléluia. Donc, le lieu saint, le lieu très saint, c'était le lieu de l'intimité. Alléluia. Dans ce lieu, on ne doit pas s'amuser parce que si tu entres là-bas en tant que souverain sacrificateur, que toi-même tu as des problèmes, alléluia, tu risques de rester là-bas, tu risques de mourir, alléluia. Donc, l'épître de Paul aux Éphésiens, alléluia, on l'appelle le Saint des Saints, alléluia. Paul avait reçu la défense expresse du Saint-Esprit d'entrer en Asie. Oui. Donc, Éphèse était le centre le plus important. Lors de son second voyage missionnaire, il alla en Europe jusqu'à Corinthe. Après cela, il revint en passant par Éphèse. Il y retourna lors de son 3e voyage et il exerça son ministère pendant 2 ans. Alléluia. Il exerça son ministère pendant 2 ans. Actes chapitre 18, verset 19 et Actes 19, verset 8 à 10. Les gens d'Éphèse ont entendu l'enseignement biblique de Paul. Plus que personne d'autre, alléluia. Ils ont reçu de Paul, les gens d'Éphèse. Il y rencontra de l'opposition, mais Dieu lui donna sa protection. Il aimait l'église d'Éphèse. Alléluia. Il serait peut-être utile de connaître les grandes lignes de ce livre si profondément spirituel. Le Saint des Saints de l'apôtre Paul. La première chose que nous devons comprendre en lisant le livre, alléluia, d'Éphésiens, c'est que du chapitre 1 au chapitre 3, nous voyons la position des chrétiens, c'est-à-dire en Christ, dans les lieux célestes. Alléluia. Notre position en Christ, notre positionnement en Christ. Alléluia. L'apôtre Paul nous le dit dans Éphésiens chapitre 1, alléluia, jusqu'au chapitre 3. Éphésiens chapitre 4 à 6 nous parle de la marche du croyant. Alléluia. Cette chrétienté dans laquelle nous sommes engagés. Lorsque nous marchons, alléluia, comment est-ce que nous devons faire, alléluia, dans cette marche chrétienne. Le Éphésiens chapitre 4, alléluia, la marche du chrétien dans, alléluia, le sacerdoce. Alléluia. La marche du chrétien de manière morale. Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 20. La marche du chrétien socialement. Éphésiens chapitre 5, verset 21 et le chapitre 6 à 9. Alléluia. Et la position de la marche du chrétien en combattant. Éphésiens chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 24. Alléluia. C'est dans le livre d'Éphésiens qui nous parle que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister devant les ruses du diable. Alléluia. La 3e position, alléluia, c'est que on a la position du croyant moralement. Éphésiens chapitre 5. La position du croyant socialement. Éphésiens chapitre 5, verset 21. Éphésiens chapitre 6, verset 9. Et la position du croyant en combattant. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 24. Alléluia.
Donc, lorsque nous lisons cette épître, alléluia, nous devons comprendre une chose. L'apôtre Paul nous parle du combat spirituel que le chrétien doit engager. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas à combattre, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsqu'on lisons cette épître, alléluia, nous comprenons, alléluia, que le combat que nous engageons n'est pas contre notre frère, contre notre soeur, alléluia, mais c'est contre les puissances des ténèbres. Donc, lorsque nous lisons le livre d'Éphésiens, alléluia, nous sommes conscients qu'en Christ, nous avons une certaine position. Nous sommes conscients qu'en Christ, nous avons reçu des armes. Et ces armes-là, nous devons les utiliser dans le combat spirituel. Alléluia. Nous devons comprendre que aussi longtemps, alléluia, que nous sommes en Christ, nous sommes dans un combat. Le chrétien doit comprendre qu'il est engagé dans un combat. Et lorsqu'il y a un combat, chacun doit se défendre. Et comment nous nous défendons, alléluia, c'est au travers des armes. Ce sont les armes qui nous permettent de résister. Lorsqu'il y a un combat qui est engagé, lorsque une des parties n'a plus de munitions, n'a plus d'armes, elle sera vaincue. Alléluia. Donc, c'est les armes qui nous permettent de résister. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de résister devant les ruses du diable. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, nous aurons toujours à affronter les assauts de Satan. Satan nous attaque. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit dans 1 Pierre 5, verset 8, votre adversaire, le diable, veille et il cherche qui il va dévorer. Alléluia. Il rugit, alléluia, comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Ça veut dire que lorsque nous acceptons le Seigneur et que nous avons accepté de tout notre cœur et que nous devons marcher avec lui et que nous voulons marcher avec lui, nous devons comprendre que nous sommes engagés dans un combat. Nous sommes engagés dans une bataille et que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister. Alléluia. Et donc, lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, alléluia, il nous décrit les armes, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, l'épée qui est la parole, le zèle pour chaussures, alléluia. C'est pourquoi je vais t'inviter à aller, alléluia, lire le livre d'Éphésiens. Que Dieu te bénisse, alléluia. Toi qui n'es pas engagé dans le combat spirituel, par ce livre, que le Seigneur ouvre ton esprit pour que tu comprennes les réalités de la vie chrétienne, les implications de la vie chrétienne. Alléluia. La vie chrétienne est une marche du combattant. Alléluia. La chrétienté, c'est le combat spirituel. Nous ne devons pas nous éloigner cette pensée de notre esprit. Alléluia. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Donc, nous devons être conscients, alléluia, de la position que nous devons occuper pour que nous soyons plus que vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa paix demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Alléluia. Et à partager ces enseignements. Alléluia. Si ces enseignements te font du bien. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.